Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à nos relations avec les Émirats arabes unis, aux concertations qui sont en cours à l'heure actuelle entre les dirigeants des deux pays, les perspectives et les objectifs de ces concertations, les projets en commun et ces relations historiques et étroites. Mais il faut dire que dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptien Badr Abdelghati est en visite actuellement aux Émirats arabes unis et durant cette visite, il s'est entretenu avec son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et durant ces concertations, il a avancé le souhait de l'Égypte de prendre davantage de mesures pour renforcer le partenariat économique et d'investissement égypto-émirati à tous les niveaux afin de servir évidemment les intérêts des deux pays. Concernant toujours ce dossier, il faut dire que lors de sa visite aux Émirats arabes unis, Dr Badr Abdelghati s'est entretenu aussi avec le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies de pointe, Sultan El Jaber, et ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Mais avant de commencer, il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu aujourd'hui le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Joseph Borrell, et la délégation de haut niveau qui l'accompagne, dont l'envoyé de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient, en présence du docteur Badr Abdelghati, ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, à l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire. La réunion a porté sur les relations établies entre l'Égypte et l'Union européenne et la situation à Gaza et au Proche-Orient. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Joseph Borrell, et la délégation de haut niveau qui l'accompagne, dont l'envoyé de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient, en présence du ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Caire. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a expliqué que la réunion a porté sur les relations établies entre l'Égypte et l'Union européenne, où les deux parties ont salué la coopération bilatérale qui a culminé ces derniers mois avec l'annonce d'un partenariat stratégique et global. La réunion a également abordé la continuité à explorer de nouveaux horizons de coopération dans le cadre du partenariat stratégique, notamment dans les domaines de l'investissement et du commerce, ainsi que des questions d'énergie, d'immigration et d'environnement, d'une manière qui répond aux intérêts des deux parties face aux défis communs. Le porte-parole a ajouté que la réunion a essentiellement porté sur la situation à Gaza et au Moyen-Orient, où ont été passés en revue les efforts intensifs déployés par l'Égypte et ses partenaires pour parvenir à un cessez-le-feu et échanger des otages et des détenus. À cet égard, le président Sisi a souligné le danger des étapes d'escalade en cours qui élargissent le cercle du conflit, soulignant que les responsabilités qui incombent à la communauté internationale et à l'Union européenne d'exercer une pression intense pour parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre en cours, y compris à la violence et à l'escalade qui a lieu en Cisjordanie, de manière à désamorcer les tensions dans la région et à restaurer la sécurité et la stabilité régionale. Le haut représentant de l'Union européenne a tenu à exprimer sa profonde appréciation pour le rôle joué par l'Égypte en tant que pilier fondamental de la stabilité dans la région, soulignant l'intérêt de l'Union européenne à poursuivre les consultations avec l'Égypte et les efforts inlassables pour maintenir la stabilité régionale pendant cette étape critique. Le président Al-Sisi a également salué à cet égard les positions objectives et justes de M. Borrell au cours de la période écoulée.
Amorçons notre dossier Égypte, Émirats Arabes Unis, nos relations avec les Émirats Arabes Unis, nos concertations très étroites, nos échanges au niveau technologique, économique et commercial. Et pour davantage de précision, répétons que le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelati, était en visite aux Émirats Arabes Unis et lors de la visite, il s'était entretenu avec son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, à qui il a exprimé le souhait de l'Égypte de prendre davantage de mesures afin de renforcer le partenariat économique et d'investissement égypto-émirati à tous les niveaux afin de servir les intérêts des deux pays. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu dimanche au cours de sa visite actuelle à Abu Dhabi avec son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis. Dr Abdelati a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi au Cheikh Mohammed bin Zayed, soulignant la fierté de l'Égypte de maintenir une communication continue avec la direction politique des Émirats à travers des visites bilatérales de haut rang. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé que le Caire souhaite que ces rencontres donnent un nouvel élan aux institutions des deux pays pour travailler à une coopération et une coordination accrues qui répondent aux aspirations des deux peuples frères. Il a de même félicité le président des Émirats Arabes Unis pour le grand succès de la présidence par son pays de la 28e session des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP28 à Dubaï. Il a également salué le niveau des relations entre les deux pays frères et la diversité des cadres de coopération bilatérale, ainsi que l'engagement des deux parties à promouvoir les relations vers des horizons plus vastes. Il a également exprimé le souhait de l'Égypte de prendre davantage de mesures pour renforcer le partenariat économique et d'investissement égypto-émirati à tous les niveaux afin de servir les intérêts des deux pays. Abdelati a insisté sur l'importance de poursuivre le travail après les succès obtenus au niveau des relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, et d'augmenter les investissements émiratis en Égypte dans divers secteurs. La rencontre entre Dr Abdelati et le président émirati a permis d'échanger les vues autour des évolutions régionales et l'escalade sans précédent de la conjoncture. Ils ont affirmé l'importance de poursuivre les efforts visant à la désescalade des tensions actuelles. Les discussions ont également porté sur les derniers développements des crises à Gaza, au Soudan et dans la sécurité de la mer Rouge, ainsi que la situation en Libye et en Somalie. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci. Docteur Raouf Ghafar, nous avons toujours eu des relations très étroites avec les Émirats Arabes Unis, des concertations établies et mises en place ayant donné à des accords variés, mais aussi nous avons nos échanges avec les Émirats Arabes Unis. Tout d'abord, comment peut-on qualifier ces relations? Comme vous avez dit, des relations très étroites et des relations excellentes sur tous les niveaux. Chef d'État, politique, économique, c'est-à-dire des relations excellentes qui se développent pour le mieux un jour après l'autre. Les Arabes d'ailleurs, les Émirats en général, est devenu un des investisseurs et des partenaires les plus importants pour l'Égypte. Et ils ont pas mal de fonds, considérablement augmentés dans les dernières années et même dans les derniers mois. Et nous voyons beaucoup de projets qui sont financés par les fonds en provenance de là-bas. Nous avons même des ports qui sont gérés par des sociétés de là-bas avec expérience internationale, c'est-à-dire sur le plan
économique. Les relations sont excellentes, ils croissent d'un jour à l'autre, comme je viens de dire. Les partenariats dans tous les domaines. Et puis, si on ajoute le dossier politique, le point de vue sur les crises et les événements régionaux sont presque identiques entre les deux pays. D'après vous, quels sont les échanges les plus importants au niveau de nos échanges commerciaux, économiques? Quels sont les échanges les plus importants entre l'Égypte et les Émirats arabes unis? À mon opinion, on commence un peu en arrière. La main-d'œuvre égyptienne représente un pourcentage important de la main-d'œuvre qui travaille dans les Émirats, d'un côté. Et de l'autre part, on voit qu'il y a des investissements dans tous les domaines. On parle de nouvelles cités, on parle